Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel. Donc nous allons réaliser cette petite boîte et son contenu. Donc cette boîte, je vous rappelle, elle vient du bloc Action, c'est celui-ci. En fait on a une page avec une boîte dessinée à l'arrière, sauf qu'en fait c'est quand vous la découpez vous vous rendez compte qu'elle est à l'envers. Donc moi dans le tuto là je vais vous montrer comment la remettre à l'endroit, comment la découper pour qu'elle soit à l'endroit. Et on va également réaliser hop ceci, donc le petit album qui va avec. Donc ici, petit December Daily, hop, où j'ai déjà fait la façade, mais on va faire ça ensemble, du coup vous allez voir dans le tuto qui arrive. Voilà, si vous voulez voir tout le matériel, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation qui est dans le petit lien à droite ou dans la barre de description. Et du coup, moi je vous embarque avec moi pour réaliser ce mini-album. Donc comme je vous en avais parlé dans ma vidéo blabla, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans le petit en haut à droite. Alors excusez-moi pour ma voix, je suis malade donc je suis enrouée. Donc je voulais faire un December Daily avec ces blocs là, donc en fait ils vont ensemble. Dans celui-ci vous retrouvez les mêmes animaux que dans celui-ci. C'est vraiment le même style. Donc je me suis dit, comme j'ai déjà fait l'album de Noël, ben, je vais faire un December Daily avec ces blocs là. L'idée étant qu'à l'origine je voulais faire un December Daily qui passerait dans cette boîte ici que le bloc nous propose en fait. Alors, petite contrainte du coup de taille puisque la boîte ici, l'intérieur fait 10 par 14. Donc mon album ne doit pas dépasser 10 par 14 et d'épaisseur, je crois que c'est 3 cm. Ensuite, une abonnée m'a informé qu'en fait le dessin était sur le dessous de la boîte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger ça. Et on va se servir de ça comme couvercle et de ça comme de la base. Donc on va garder ici des pattes pour pouvoir attacher ces deux bords ensemble pour faire comme ici en fait. On va garder une patte là et une patte là. Et ça, ce sera notre fond. Ensuite, pour la forme de l'album, je regardais tous les éléments que l'on a dans ce bloc là, les die cuts principalement. Et j'ai trouvé à la fin, hop voilà, ces deux boules de Noël, des boules à neige un petit peu grandes comme ça, et qui font pile 10 par 12 je crois. Celle-là c'est la plus grande, il y en a une des deux qui est plus grande. Et en fait on voit ici que ça passe pile poil. J'ai encore 2 cm ici. Et en fait je vais faire un album en forme de boule à neige. Et on aura la place ici pour mettre une reliure à anneaux. Je n'ai pas encore décidé quel anneau, je verrai ça un petit peu plus tard. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le gabarit de nos autres pages à partir de cette boule à neige. Sachant qu'il y a parfois des décos qui sont un petit peu plus grandes et que j'aimerais bien utiliser. Parce qu'on va aussi y mettre les photos. Pour December Daily. Là vous voyez c'est à peu près la même taille en largeur. Là pareil. Donc je pense que ça va être sympa. Et dans ce December Daily du coup il n'y aura pas que des pages avec des photos mais aussi des pages avec de la déco. Tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la forme de cette boule à neige. Je vais la redessiner sur une page. Je vais prendre du craft en base, je pense. Et après, soit vous découpez toutes vos pages en forme de boule à neige, soit comme ça va être un truc avec reliure à anneaux, vous pouvez faire d'autres formes derrière. Vous pouvez garder la forme rectangulaire, etc. Moi je ne sais pas encore. Je vais d'abord commencer par faire mes gabarits. Donc il m'en faut au minimum 24. Parce que ça je vais m'en servir de couverture. Donc il me faut 24 gabarits. On commence par en faire un et puis on fait les autres ensuite. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais tout simplement retracer. Je vais me mettre là. Et donc je vais recouper, enfin je vais le couper et en couper d'autres, donc je vais en placer d'autres ailleurs. Après vous pouvez vous remettre comme ça directement. Hein.
Là c'était une chute que j'avais, mais après je vais utiliser des pages normales. Donc là j'ai pris le plus épais, parce que je veux quand même que ça résiste. Hein. Donc là j'en ai mis 2. Et est-ce que par hasard je pourrais pas en mettre une 3e? Non, je peux pas, bon c'est pas grave. Hop. Donc là vous découpez, et puis vous en reproduisez autant que vous voulez. Donc moi j'ai pris le papier craft ici. Des blocs que vous connaissez, ceux avec le blanc craft noir. Et du coup je vais découper mes 24 pages comme ceci. Donc je vous retrouve une fois que j'ai les pages découpées. Donc voilà, j'ai toutes mes pages. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très régulier, mais moi ça me dérange pas du tout. Si vous voulez quelque chose de vraiment régulier, il faut le faire un petit peu plus précisément. Et là, juste pour que vous sachiez, en fait, pour aller plus vite, en fait j'ai mis 2 pages l'une sur l'autre et j'ai dessiné sur une page et j'ai découpé 2 pages à la fois pour aller plus vite. Donc j'en ai fait 25 à la taille de mon die cut ici. Oui, c'est pas toujours régulier, ça dépasse un peu, mais comme je disais, ça ne me dérange pas. Et pour la couverture avant et arrière, j'en ai fait des un peu plus grands. Je ne sais pas si vous voyez la différence, voilà. J'en ai fait donc un pour devant, un pour derrière. Alors comment j'ai fait ça? J'ai dessiné cette forme sur mon papier et à la main, j'ai redessiné un contour, tout simplement. Et j'ai fait pareil dans du papier argenté, vous voyez, j'ai dessiné le petit et j'ai redessiné autour. Ce qui va me donner quelque chose comme ceci. Si j'y arrive. Hop là, comme ceci. Donc comme c'est plus grand, un devant et un derrière, c'est pour protéger mes pages. Voilà, comme ceci. Ça donnera ça. Donc j'hésite entre 2 reliures. Soit je mets un anneau brisé, mais je n'en ai que des argentés comme ça. J'aurais bien vu un doré, ça aurait pu être plus joli. Mais j'en ai pas. Donc soit un anneau brisé, soit j'ai ce disque de planeur Craftelier. Je pourrais faire une reliure comme ça. Mais je suis pas très fan du... C'est un peu trop figé je trouve avec ce type de reliure là. Donc je verrai au dernier moment. Il faut juste savoir que pour ma déco, ben, je mettrai rien d'important par ici quoi. C'est juste ça à prévoir. Ensuite, que je vous précise, moi j'ai fait 24 pages. 25 pardon. Sauf que vous pouvez très bien en faire que 12 ou 13 et utiliser le recto verso à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4 à chaque fois. Et du coup ça vous divise par 2 les pages. Voilà. Moi du coup j'en ai 24. Je vais faire une page avec le numéro. À l'arrière de la déco, donc on aura de la déco ici. Le deuxième numéro, de la déco, le numéro de la déco. Enfin bref, vous m'avez comprise. Pour les numéros, j'ai découpé tous mes numéros ici. Donc de 1 à 25. Avec ce dies là de chez Action, numéro. Et j'ai utilisé le papier doré comme ceci. Donc un peu plus cuivré que doré. Vous voyez par rapport au doré la différence. Donc voici. Peut-être que... Alors j'ai utilisé aussi pour faire celui-là. Je vais coller ici. Voilà, je me suis tous préparé. Comme ça, quand le jour viendra, je n'aurai plus qu'à mettre mon numéro et faire ma déco. Moi, ce que je pense faire là, c'est... je vais enlever ça. Je pense que je vais prendre quelques papiers de mon bloc là, par exemple celui-là, et je vais redessiner du coup ma boule de Noël, et je vais mettre une petite marge pour pouvoir mettre mon papier décor à l'intérieur là, avoir le contour craft mais avoir du papier décor à l'intérieur. Donc je vais faire ça avec quelques pages. J'aime beaucoup ce motif là, je l'adore.
Alors, moi j'ai découpé des numéros, mais vous aurez très bien pu utiliser cela. C'est juste que bon, voilà, ça prend beaucoup de place là. Le numéro prend beaucoup de place sur le... prendrait beaucoup de place sur la page. Donc, je vais en faire un avec vous. Je vais commencer par mon préféré, c'est-à-dire celui-ci. Que vous ayez juste une petite idée de comment je m'y prends. Donc, juste quelque chose d'important. Ici, voilà, faut faire attention parce que là, bon, ça tombe bien, mais si je le retourne, ça tombe plus forcément bien, parce que mon motif, il est pas symétrique en fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez décorer l'avant de cette page, donc vous voulez que le papier soit comme ça, vous allez dessiner, retourner le papier là sur l'arrière pour dessiner votre forme. Là je me mets au bord, je dessine cette forme là. Et je vais tout simplement venir redessiner à l'intérieur en gardant une marge un peu partout pareil. Voilà, et vous découpez tout simplement, donc je le fais avec vous pour que vous voyez. Donc voici ce que ça donne. Et transposition de ma page, ça donnerait ceci. Vous voyez là, c'est pas vraiment symétrique dans le sens où ici le bord est beaucoup plus grand que là. On n'a pas les mêmes arrondis ici. Moi c'est plus pour ce côté là. Après, si vous voulez pas vous embêter, ça peut aussi le faire. Hein. C'est pas très grave. Hein. Vous pouvez aussi faire comme j'ai fait, superposer deux pages et découper en même temps. Il y a des risques de bouger, mais comme on n'est pas sur de la précision hyper folle, bon, c'est pas trop grave si vous bougez un petit peu. Je suis très dans les tons marrons là, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça va bien avec. Vous voyez ce style là. Après c'est vrai que le vert est sympa aussi, les sapins là. Enfin, je vais prendre ces deux en même temps. Donc je peux utiliser celui-ci pour me reporter. Hein. Donc je vais. Alors là, les papiers ils ont un sens, ils ont un texte. On va se mettre dans le bon sens. Voilà, j'en fais un. Là, je refais mon arrondi parce qu'il était un petit peu trop plat ici, j'aimais pas trop. Et donc là, je vais tenir mes deux feuilles ensemble. Alors je vais me faire. Je vais faire en sorte de pouvoir poser mon papier assez vite et pas être trop encombré. Et donc là, en un coup, je me retrouve avec deux formes. Voilà, et du coup, ça va beaucoup plus vite pour décorer vos pages. Si vous voulez les décorer, vous pouvez les laisser en craft. Je pense que je vais décorer... Moi, je pense que je vais toutes les faire. Donc en fait, ça fait beaucoup parce que si je fais recto verso partout, il m'en faut 50. Donc ça va faire beaucoup, mais franchement, j'aime bien le résultat. Alors, ceux où il y a la photo, peut-être que je peux ne pas mettre... je mettrai un die cut et le numéro et c'est tout. Hein. Donc, je vais faire que 25. Donc, je vais en avoir des doublons. Hein. Ça, je vais pas avoir le choix. Donc, je vais prendre celui-là qui me plaît. Celui-là. Et j'aime beaucoup aussi celui-là. Là, normalement, je devrais en avoir assez pour recouvrir toutes mes pages. Je me mets une deuxième feuille. Je suis pas gourmande, j'y vais pas à 3, mais ça serait possible. Donc là, je vais dégrossir.
Voilà, je vais faire les autres hors caméra, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai découpé mes 24 pages colorées et je les ai déjà disposées en alternance comme ça avec toutes mes pages. Donc là, je vais les coller sur mes pages. J'ai également ancré le bord de mes papiers. Donc j'ai pris mon pad d'encre et en fait je l'ai passé sur tout le tour. Et j'ai dépassé un peu, j'ai fait exprès. Comme ça enlève le côté blanc du côté et puis ça fait un côté un peu plus fini. Du coup j'en colle un avec vous et après je colle tout le reste hors caméra. Donc soit vous faites à la colle, soit vous faites au double face. Moi je vais faire au double face, je trouve que ça va plus vite. Donc je colle toutes mes pages puis je vous retrouve après. Donc j'ai collé tous mes papiers décor sur mes pages. Donc ça donne ça. Je vous montre rapidement. Normalement j'ai intercalé un vert et un marron à chaque fois. Et je prévois d'y mettre des photos de 7,6 par 5. En fait ce format là c'est tout simplement le format d'une imprimante thermique. Donc une imprimante sans encre que je devrais recevoir en cadeau d'ici pas très longtemps. Et du coup je pensais m'en servir pour faire cet album là. Vous voyez la taille passe parfaitement. Donc si je mettrais un chiffre, sûrement un petit die cut, je ne sais pas encore. Faut que je regarde, faut que je fasse la déco ici. Je vais mettre une petite boule de Noël, ou, etc. Ou un petit lapinou, comme ça, comme ceci, un petit lapinou. Bon, je vais mettre par-ci par-là des petites décos, des personnages, ils sont trop mignons. En laissant la place pour bien coller ma photo. Mais maintenant, je vais passer à la couverture. Et donc, j'ai déjà fait une petite mise en page. Alors, je vous montre ici. Je le défais. En fait, j'ai décidé de changer la boule de Noël parce que je préférais celle-ci, tout simplement. Donc, elle est un peu plus petite. Je vous montre la différence de taille. Il y a quelques millimètres en moins. Mais c'est pas dérangeant. Et du coup, je pensais la mettre comme ceci. Voilà. Et après, j'ai fait un petit titre avec ma 10 mots. Donc ça, c'est le papier à 10 mots de chez Action. Bon, la 10 mots, je l'ai depuis longtemps, j'ai pas acheté celle d'Action. Mais voilà, j'ai écrit December Daily. Je pensais mettre comme ceci. Et après, dans ce bloc-là, vous avez une feuille dorée ici. J'ai pris un petit bout de papier et j'ai découpé 2023 dedans. Donc j'ai découpé avec ce dice là de Happy Little Fox. Parce que le dice de chez Action, les chiffres sont beaucoup trop gros. Et je me voyais mal écrire 2023 aussi gros. C'est possible, hein, mais j'avais pas envie. Et je pense le mettre par ici. Tout simplement. Pas plus de déco, puisqu'en fait, comme il y aura le trou ici. Alors j'ai pensé à un autre système de reliure. Donc j'avais dit soit le disque, soit mon anneau brisé. Mais vous pouvez très bien faire aussi avec un ruban. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire plusieurs petits rubans dorés et rouges un peu de Noël. Il faut que je regarde ce que j'ai en stock. Et je pense que je vais tout relier par un ruban. Et ça fera ma petite décoration. En plus, ça fera des petits froufrous. Je vais regarder ce que j'ai, puis j'arrive tout de suite. Bon, déjà, je vais coller ma décoration parce que ça, j'en suis certaine. Pour le coup, je peux faire ça. Alors, c'est auto-adhésif, là, les bandes. Mais ça colle très mal. Je l'ai vu sur d'autres projets, ça s'est décollé. Donc, moi, je rajoute de la colle par-dessus.
pose un verre dessus parce que comme il a tendance à courber, ça va pas bien coller. Donc je préfère mettre du poids dessus. Je vais ancrer les bords de ma forme en craft pour donner un petit peu plus de relief. Donc là, maintenant que c'est ombré, on voit beaucoup mieux la différence entre le craft et le doré que si je prends ce côté-là qui n'est pas ombré. Là, ça fait beaucoup plus fade. Je vais l'ombrer des deux côtés pour ma page intérieure tout simplement. Alors je vais pas ombrer toutes mes pages parce que ça serait très long à faire et que je vais y mettre des décos, donc je verrai au moment venu si j'ai envie de le faire, mais dans l'immédiat je ne le fais pas. Donc voici ma couverture. Elle est simple mais elle me plaît. Et je pense vraiment que mes rubans ici vont rapporter un petit peu de lumière, de peps. Et dans l'album la dentelle sera très bien. J'avais pensé également à ces rubans là parce qu'il y a un bleu ici. Ça pareil, ça vient de chez Action. Vous le trouvez au rayon emballage cadeau. Alors juste à savoir, il n'y a vraiment pas beaucoup de longueur. Il doit y avoir 3 mètres de chaque, je pense. Même pas. 1,50 m de chaque ruban. Donc c'est vraiment très léger. Mais je pense que ce bleu là pourrait bien aller. Voilà, ça rappelle bien ce côté bleu du reste de l'album. Je vais en prendre un petit bout que je vais brûler. Non, le doré, je vais peut-être pas le mettre. Je verrai. À la décoration, je verrai si je le mets ou pas. Ensuite, dans tous les cas, sur la couverture, je vais mettre un œillet, ça c'est sûr. Mais pour le positionnement, il faut faire attention parce que je vous montre. Comme mes pages sont plus petites, il faut que mon œillet, enfin mon trou, soit quand même dans mes pages ici. Donc si je me mets dans ce sens là, il faut qu'il soit là pour pas que ça se déchire. Donc quand même par là. Comme j'ai plusieurs rubans, je vais faire un trou de taille, je vais prendre le plus grand. Je vérifie que ça atterrissait pas trop bas sur le visage des petits lapins. Donc là je peux découper toutes mes pages. Je pense que je peux y aller par 4. 4 à la fois. Je prends celle-ci en repère. Donc j'allais percer 4 à la fois et je ne vais pas faire plus parce que sinon ça ne va pas passer. Alors j'ai pas encore fait la déco de la page arrière, mais je pensais peut-être mettre celui-ci à l'arrière. Du coup ça fait des deux côtés la boule à neige. Je vais pas mettre de doré par contre, je vais le coller directement.
Donc j'ai toutes mes pages perforées. Je vais passer un œillet dans l'avant et l'arrière. Donc j'en ai de plusieurs couleurs et de plusieurs tailles. Le plus dur ça va être de choisir lequel. Parce que je reste dans ce bleu, cette espèce de bleu arctique. Je pense que ça peut faire sympa, c'est léger. Sinon je prends du vert. Non, pas celui-ci. Je pense que le bleu arctique peut être sympa. En fait là toutes les couleurs vont plus ou moins, hein. Si je prends du doré, bon il y a du doré à côté. Mais je pense que j'ai envie de rester dans ce bleu là. Donc je vais prendre ça. Donc là je me souviens jamais du paramètre qu'il faut que j'utilise. Je pense que c'est celui-là. J'ai plus qu'à passer mes rubans à l'intérieur. Donc voilà, je les ai tous passés à travers et je pense que je vais les nouer chacun un par un. Alors je vais nouer d'abord le plus court. Voir quelle marge j'ai. Donc voici mon December Daily avec mes 3 rubans. Je trouve très mignon. Alors on va voir si ça s'ouvre bien. Alors ça a un petit peu, ça force un petit peu, mais bon. Si on l'assouplit un peu, ça passe. Il faut bien reculer la page avant de l'ouvrir. Sinon je vous conseille de mettre des rubans plus longs. Moi le rouge j'avais que cette longueur là donc je pouvais pas faire plus long. Mais voilà, ça me convient. Vous pouvez aussi décorer comme ça. Et moi ça sera vraiment pour ouvrir comme ceci. Vous voyez, pas de problème. Même ici. Voilà. Du coup, je vous invite à me suivre dans cette aventure où en décembre je décorerai les pages. Alors peut-être que ça sera une vidéo par-ci par-là où je ferai plusieurs jours d'affilée. Mais du coup je vous montrerai le résultat terminé. Ce que nous allons faire là maintenant tout de suite, c'est la boîte du coup pour le mettre à l'intérieur. Donc la boîte qu'on vous retrouvez à la fin de cet album. Du coup c'est parti. Pour la boîte, alors on va récupérer la page. Et donc comme je vous expliquais au tout début de vidéo, on va redessiner un petit peu les contours de la page. Donc le problème c'est que ici c'est censé être le dessous puisque les côtés se rabattent là-dedans pour renforcer. Vous voyez ici les côtés qui n'ont pas de languette ici là, c'est le dessus. Donc forcément on voit bien classer le dessous. Donc on va faire l'inverse. Lui on va le mettre sur le dessus. On va laisser les languettes pour bien le renforcer. Par contre lui, on va lui rajouter, déjà on va lui mettre des bords droits ici. Et on va lui rajouter une languette là pour venir s'accrocher à lui. On va le faire en direct, je vous dirai ce que ça donne. Si ça va pas, on refera. Là je vais vous montrer. En fait, on va créer des pattes tout simplement, comme celles qui sont ici. Le seul problème c'est qu'on n'aura pas le motif dessiné dessus. Après ça peut être un style, hein. C'est pas grave en soi. Alors moi je les rajoute comme ça, et vous pouvez sinon les rajouter comme ça. Ça marche aussi. Donc là je rallonge. Et là aussi je vérifie que vous voyez bien ce que je fais. Ouais. Et ici, le trait qui est là, on va le rallonger là, comme celui-là. Pour pouvoir marquer notre pli, parce qu'au final on ne va pas découper ici. On va pas découper sur la forme, on va bien découper ici. Donc là on va le découper. Et lui on va dire que c'est un pointillé, on va le plier. Et pour ici je fais pareil. Je
je vais venir découper droit. Ici. Et pas en arrondi là. Voilà. Donc voilà, je vous refais un résumé. Je vérifie que vous voyez bien tout. Voilà. Donc ici, on a redessiné des pattes. On a remis notre bande droite. Du coup, on va pas couper sur le dessin qui est là. On va couper sur la bande droite. Ici aussi. Et là, on va plier. Donc là, ça sera notre languette. On va juste la biseauter un tout petit peu. Ici et ici. On va le faire là aussi. Donc là, on va biseauter. Donc si je vous dessine ce qui doit être découpé, je vous gomme ce qu'on veut pas. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Bord droit ici, bord droit ici, une languette, un bord droit ici, un bord droit, une languette, et un bord droit, et un bord droit. Du coup c'est parti, je découpe tout ça. Donc voici ce que ça donne. Maintenant on va pouvoir passer au marquage des plis. Donc je vais utiliser ma table de rainurage. Alors je ne l'ai pas fait, mais ici vous avez une encoche à découper. Là, si vous n'êtes pas sûr de vous au cutter, faites-le plutôt au ciseau. Et donc je marque les plis dans l'autre sens. Maintenant que tous les plis sont marqués, on va pouvoir plier. Alors lui, il me semble qu'il va dans ce sens-là. En fait, c'est un renfort pour la boîte ici. On va coller là, il me semble. Donc, lui, dans ce sens. Puis, dans ce sens et ce sens. Plier les languettes. Ici, on va plier nos nouvelles languettes. Et après, dans ce sens. Il y a aussi la rainure à couper là que j'ai oublié. C'est pour que le petit ici s'enfonce dans la rainure là. Donc là, si on avait monté la boîte comme indiqué, on aurait mis ça comme ça. Avec ça aussi à l'intérieur. Sauf que notre dessin aurait été dessous.
En fait, c'est pas que la boîte est faite à l'envers. On aurait pu faire comme ça. Sauf que la solidité est là. Et là, en fait, comme il n'y aurait pas de patte, en fait, ça s'ouvrirait tout seul et ça finirait comme ça. C'est possible en soi, mais nous, ce qu'on aime, c'est que l'objet soit dans la boîte, comme ceci, fermé. Et pas... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elle est pas à l'envers, la boîte. Hein. Elle marche comme ça. Elle marche très bien comme ça. C'est juste que oh, la finition n'est pas au bon endroit. Alors, en pliant, j'ai remarqué que ici, j'étais plus court que là. Je sais pas si vous voyez. Donc, il va falloir que je recoupe cette patte de devant à la même hauteur que celle-ci. Parce que du coup, ça rentre pas bien sinon. Et moi, ce que j'aimerais faire plutôt, c'est du coup, on garde le couvercle comme ça. Mais ces languettes, au lieu de se mettre là-dedans, on va les coller ici. Là. Et de cette manière, on aura bien une boîte qui se tient en bas. Donc pour la finition, comme je vous dis, je vais recouper ici. Donc je mets de la colle ici, sur mes pattes là, à l'intérieur d'elles-mêmes et ici. Je fais ça avec vous. Donc là sur le côté vous avez le dessin qui n'est pas fini, mais bon ça fait un angle, ça ne me dérange pas. Et donc ici, on va coller comme ceci. Donc je vais mettre du double face ici. Ah, j'ai oublié de faire la rainure là. Oh. Je vais être bien embêtée maintenant que j'ai déjà collé. Donc n'oubliez pas de faire la rainure comme moi qui ai oublié. Alors je vais tenter. Ne reproduisez pas ça chez vous, faites bien la rainure avant. Donc je disais, je vais mettre de la colle ici. Donc là, notre boîte est terminée. Elle se ferme. Et on peut aussi passer dans l'encoche si on veut. Hop, comme ceci. Je vous conseille d'ancrer les bords parce que du coup ici on voit le papier blanc. Donc je vais mettre un petit peu de marron. Et après, si vous voulez la renforcer, vous pouvez, ou même la rendre plus jolie, mettre du papier décor ici et du papier décor partout où vous le souhaitez. Je crois que je vais en mettre au moins ici et ici. Il me reste toutes ces chutes là et donc en fait vous voyez qu'ici c'est le même papier. Mais je pense que je vais changer. Je pense que je vais mettre celui-ci.
Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si l'album passe dedans. Et j'ai un peu peur qu'il n'y passe pas. Parce que comme j'ai agrandi les bords ici, et bien je crois qu'il n'y passe pas. On va tenter, hein. Voilà, ça écarte un peu la boîte. Mais bon. En forçant un petit peu, ça passe. Donc voici ma boîte pour mon December Daily de 2023. Je ferai quelques vidéos pour vous montrer comment je décore cet album. Du coup, qui est là. Mais voilà, ça sera très simple. Hein. Ça sera un petit peu de dentelle, la photo, le numéro et un petit die cut par-ci par-là. Donc là, par exemple, je pourrais très bien mettre petit renne là. C'est pas celui qui me plaît le plus dans les médias, mais petit lapin là. Voilà, je mettrai un petit bonhomme. Pas forcément la dentelle parce que là je trouve que ça fait un peu too much pour le coup. Mais un petit quelque chose comme ceci pour pouvoir mettre la photo. Voilà, ça sera vraiment très simple. Et pourquoi pas écrire mon journaling ici, je ne sais pas encore. Après je vais décorer là, je pense que par exemple je vais y mettre... Je pense que ça déjà ça pourrait être pas mal, ça fera joli. Si je le mets avec... Je peux le mettre avec mon petit canard là. Ou tout simplement avec une branche là. Très mignonne cette branche. Voilà pour la déco de ma première page, on va dire. Et ici, si je veux rajouter un peu de déco, donc là je suis sur fond vert, je peux reprendre, par exemple ici, un petit morceau de papier comme ça, pour faire une petite bande colorée, pour ajouter un peu de couleur. Donc moi je ne le colle pas puisque bah, j'ai pas les photos tout simplement, mais au moins je sais que lui c'est le 1. Voilà, j'espère que ce premier tuto vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.